Le film commence en Colombie, dans le manoir d'un baron de la vente de substances illicites. L'homme rencontre Emilia Clarke et lui raconte que son fils Geronimo a réussi à le convaincre que la technologie est un objet d'échange plus intéressant. La conversation est secrètement surveillée par des hommes armés. Grâce à son appareil, le jeune homme abat l'avion à distance. Le père de Geronimo propose un marché, mais Emilia décide qu'il est plus rentable de tuer tout le monde. Entendant des coups de feu, les autorités font une descente dans le manoir. Emilia tente de s'emparer de l'appareil, mais dans la tourmente, c'est presque impossible et il est contraint de partir les poches vides. Le disque est remis à l'agent de renseignement Luis Rojas. L'action se déplace en Virginie. La CIA apprend que Rojas réclame 3 millions pour l'appareil qu'il a trouvé. Marx décide d'envoyer son agent rencontrer Louis à Paris et choisit Mass à cet effet. La jeune fille part en mission avec Nick Fowler, et demande pourquoi ils n'ont pas envoyé un groupe plus important sur une affaire aussi importante. L'homme explique qu'un simple échange ne nécessite pas de tels coups, car Rojas veut juste disparaître avec sa famille. Les héros continuent d'élaborer un plan d'action, et Nick dit à la jeune fille qu'ils doivent se faire passer pour de jeunes mariés. L'homme persiste à proposer à Mass de se rapprocher de lui, et la jeune fille finit par accepter. Le lendemain, le couple part en mission et rencontre Rojas dans un café. Cependant, l'échange est interrompu lorsque la fille qui travaille au café vole inopinément un sac d'argent. Il s'agit en fait d'un agent de renseignement allemand, Marie Schmidt. Mass et Nick remarquent que le sac à dos a disparu et se lancent à la poursuite de la jeune fille. Marie saute sur sa moto, mais cela n'arrête pas son adversaire et elle continue à poursuivre le voleur d'argent. L'espionne allemande tente de s'engouffrer dans un métro, mais Mass l'assomme d'un tir bien ciblé. Marie tente de sauter dans un wagon souterrain, mais n'y parvient pas. Mass se rend compte que le ravisseur a décidé de s'enfuir par le tunnel. Pendant ce temps, Nick poursuit Rojas. Une bagarre éclate entre les deux hommes dans une ruelle, et Louis parvient à s'échapper. En essayant de le retrouver, Nick tombe sur Emilia. Pendant ce temps, Mass tente de rattraper Marie, mais l'Allemande parvient à échapper à la poursuite. Dans un wagon souterrain, Marie se rend compte qu'elle a volé un sac à dos contenant de l'argent, et non l'appareil. Rojas, blessé, retourne dans sa chambre et s'empare d'une arme lorsqu'on frappe à la porte. Il s'agit en fait de la psychologue Graciela Rivera. La jeune fille admet que les services secrets colombiens l'ont envoyé chez Rojas pour le persuader de lui donner le disque, mais qu'il s'agit de sa première mission. Pendant ce temps, les services secrets allemands découvrent que des agents de la CIA sont venus rencontrer Louis. Apprenant que Müller veut envoyer une équipe sur l'affaire, Marie résiste. Le chef lui rappelle qu'elle doit faire confiance à ses collègues, mais autorise la jeune fille à poursuivre l'opération seule. De retour à la CIA, Mass parle de ce qui s'est passé et apprend que Nick a perdu la vie. La jeune fille, bouleversée, se réfugie dans la salle de bain et se souvient du temps qu'elle a passé avec le héros. Mass veut poursuivre la recherche de l'appareil, mais Marx informe la jeune fille qu'il ne peut pas l'autoriser officiellement à participer à la mission, mais qu'elle peut agir de sa propre initiative. Une jeune fille se rend à Londres pour persuader l'ancien agent Khadija de l'aider. La jeune fille résiste à l'offre et dit qu'elle n'a plus rien à faire à la CIA. Cependant, après avoir entendu que l'appareil peut contrôler presque tous les types de technologie et de communication, et appris que Nick n'est plus là, Khadija change d'avis. La jeune fille apprend, grâce à la technologie, que la mission a échoué à cause de Marie Schmidt. Il s'avère que le père de l'Allemande était une taupe. C'est pourquoi les services secrets ont une attitude ambivalente à l'égard de Marie. Khadija apprend que Rojas vit toujours à Paris. La jeune fille part en mission et fait ses adieux à Ahmed. Pendant ce temps, Louis et Gracielle quittent l'hôtel, suivis de près par Marie. Au marché, Mass se joint à la poursuite, laissant Khadija suivre l'Allemande. Voyant que Marie a sorti une arme, un agent de la CIA décide d'intervenir. Une confrontation féroce s'ensuit entre les deux filles et, pendant ce temps, Louis est grièvement blessé par un inconnu. Le voleur s'empare d'un sac à dos et tente de s'enfuir, tandis que Khadija le surveille. Pendant ce temps, Graciela appelle à l'aide, Mass est distrait par son cri, ce qui donne l'avantage à Marie. Louise donne le téléphone à sa compagne et lui demande de ne faire confiance à personne. Khadija continue de suivre le kidnappeur lorsque Marie intervient à l'improviste. Mass la rejoint bientôt et, ensemble, ils tentent de neutraliser l'homme. Mais ce dernier parvient à s'échapper. Marie retourne au marché et vole l'insigne de la police spéciale à un policier. Avec son aide, l'Allemande passe devant les autres policiers et emmène Graciela. Elle permet à la jeune fille d'appeler sa famille, mais lui demande de mettre le haut-parleur. Soudain,
Mas et sa partenaire font irruption dans la pièce. Marie pointe immédiatement son arme sur elle, mais Khadija leur demande de se calmer et leur suggère de travailler ensemble contre un ennemi commun. Gracila révèle que Louis a placé un traceur sur l'appareil et qu'il est possible de le suivre avec son téléphone. Khadija suppose qu'un inconnu emporte le gadget au Maroc et qu'ils doivent se dépêcher. Gracila tente de refuser le voyage, mais Mas lui rappelle que son retour à la maison ne fera qu'attirer ses poursuivants. De plus, le téléphone de Louis ne fonctionne pas sans son empreinte digitale, elle devra donc prendre l'avion avec eux. Les héroïnes arrivent au Maroc et traquent le voleur. Khadija suit ses déplacements et les rapporte à Mas, ainsi qu'à Marie et Gracila. La psychologue avoue qu'elle a peur, mais l'Allemand lui répond que seuls les imbéciles n'ont pas peur. Marie suit le sujet pendant qu'il est attaqué et comprend qu'il s'agit d'un piège. Khadija informe Mas que le voleur a donné le gadget à une autre personne. Ce dernier se rend au hammam. Khadija l'informe qu'une jeune fille blanche éveillera immédiatement les soupçons, alors elle cache ses cheveux sous un foulard et entre elle-même dans le bâtiment. Mas remarque que plusieurs inconnus entrent dans le hammam et demande à son amie d'être plus prudente. Khadija tente d'éliminer les agresseurs lorsque Mas la rejoint. Les filles se rendent compte que le messager les a délibérément conduites dans le hammam pour isoler les observateurs. Pendant ce temps, Marie élimine un autre harceleur et continue de surveiller le sujet. Les femmes éliminent le tireur sur le toit et continuent de se diriger lentement vers l'appareil. Cependant, le coursier se cache dans la foule, et Khadija et Mas le percutent accidentellement et s'emparent de l'appareil. Satisfaites de leur victoire, les filles décident de tout rapporter à Marx et de lui donner l'appareil. L'homme les remercie pour leur travail et leur promet que chacune recevra une récompense. Après avoir accompli leur tâche, les héroïnes décident d'aller se détendre dans un bar. C'est là que Marie raconte qu'à l'âge de 15 ans, elle a détruit son père après avoir appris qu'il était un espion russe. Soudain, Mas remarque un grand nombre d'informations sur le crash et réalise que l'appareil est tombé entre de mauvaises mains. Les filles se rendent au bureau de Marx et se rendent compte qu'il a été éliminé et que la balise de repérage a été retirée de l'appareil. Le bâtiment est soudain attaqué par des agents de la CIA, qui pensent que Mas et Marie ont organisé l'attaque et volé le gadget. Les héroïnes s'échappent et l'Allemande appelle Müller, mais se rend compte qu'il ne lui fait pas confiance et casse le téléphone. Avec les autres, Marie attrape le coursier et organise son interrogatoire. Pour sauver sa vie, l'homme admet qu'il y aura une vente aux enchères dans quelques jours. Tout ce qui a été organisé auparavant, c'est une publicité pour montrer la puissance de l'appareil aux acheteurs. La négociation doit avoir lieu à Shanghai, et celui qui obtiendra le gadget aura aussi le monde entier. Les héroïnes se rendent sur place et commencent à élaborer un plan pour s'emparer de l'appareil. Khadija les informe qu'elle ne pourra se connecter aux caméras et à l'ensemble du système que lorsqu'elles seront entrées dans le bâtiment. Il y a des caméras dans les bijoux des filles et des microphones dans leurs boucles d'oreilles pour qu'elles puissent toujours rester en contact. La vente aux enchères est tout à fait réelle, et elles y vendent différentes peintures. Cependant, il s'agit d'une couverture pour une autre vente aux enchères sur le Darknet pour vendre un gadget. Khadija conseille de faire d'autres connaissances pour savoir dans quel lot se trouve le gadget. Mas et Marie volent ensemble le programme de l'homme étrange, tandis que Gracila essaie de flirter avec le millionnaire Kazanov. Soudain, Mas remarque un homme étrange dans le hall d'entrée et décide d'aller voir ce qu'il en est. Marie signale que le lot se trouve à la page 3, et Gracila passe en revue les objets qui s'y trouvent pour découvrir ce que recherche Azanov. Khadija se rend compte que leur lot est caché sous le nom de Dragon Essed. Juste avant que la vente aux enchères ne commence, Nick apparaît soudainement et emmène Mas avec lui. Khadija réalise soudain qu'il n'y a aucune donnée sur l'hôte de la vente aux enchères, ce qui est très suspect. Soudain, la jeune fille est expulsée du système, elle se rend compte qu'elle a été repérée et demande à Marie et Gracila de ne rien faire. Nick propose à Mas de coopérer avec lui et ceux qui ont volé l'appareil, mais la femme refuse et reste sous la surveillance des gardes. Khadija dit que Nick a fait un pari, mais qu'au téléphone, il l'a relancé plusieurs fois. Le gadget se trouve peut-être dans un vase, et pour s'en rendre compte, il faut s'en approcher. Pour ce faire, Gracila décide d'utiliser à nouveau Azanov et laisse tomber son sac à main pour obtenir un meilleur signal. Khadija confirme la présence d'un appareil à l'intérieur. Avec Marie, elle se rend à l'endroit où l'appareil est allumé, tandis que Mas tente d'endormir le gardien. Avec l'explosion, les filles espèrent s'emparer de l'appareil, mais elles ne font qu'attirer l'attention de la police. Khadija et Marie sont encerclées, mais l'hôte de la vente aux enchères vient à leur secours et leur permet de s'échapper. Mas veut éliminer Nick, mais n'est pas prêt à sacrifier des innocents pour y parvenir.
La police arrive pour attraper les héroïnes, mais l'hôte de la vente aux enchères les sauve à nouveau. Elle s'appelle Lin Micheng. La jeune fille informe que la vente aux enchères a été spécialement organisée pour attirer les principaux criminels du monde et recueillir des données à leur sujet. Lin ajoute que l'appareil est en leur possession. Mas demande alors pourquoi la jeune fille organisait le crash, et obtient une réponse décevante. C'était l'œuvre de Marx, qui était de mèche avec Nick. Pendant ce temps, le jeune homme arrive chez Elia et veut sa part. Clark, cependant, dit qu'on leur a en fait apporté un faux. Nick est réprimandé par les gardes pour cela. Pendant ce temps, les héroïnes se réjouissent de la fin de l'opération et de la possibilité de rentrer chez elles. Soudain, Nick et ses hommes, furieux, font irruption dans la maison de Lin. L'homme les informe qu'il a pris en otage le père de Lin, Muller, la famille de Gracila, le petit ami de Khadija. Seul Mas n'a personne et le chantage ne fonctionnera pas dans son cas. Nick dit aux filles qu'il a besoin de l'appareil ou que les otages seront éliminés. Le père de Lin devient la première victime, puis Ahmed. Pour sauver au moins la famille de Gracila, Lin et Mas conviennent d'un accord. Khadija et Mas, en pleurs, demandent à Marie d'éteindre les écrans et réalisent soudain que Lin leur indique sa position avec ses lunettes. Marie signale la présence d'une arme dans l'une des pièces, et les héroïnes décident de sauver leur ami et l'appareil. Marie crée un engin explosif pour s'introduire dans la pièce où se trouve Lin. Mas est presque jeté du balcon, et les autres filles entament une bataille féroce. De retour dans les rangs, Mas commence à se battre avec Nick, tandis que Gracila essaie de trouver le courage d'aider ses amis. Marie parvient à s'emparer de l'appareil, mais elle est attaquée par Nick, qui menace Mas avec une arme. Soudain, les filles sont sauvées par Gracila. Khadija casse le gadget et la police fait irruption dans la pièce. Peu de temps après, Nick atteint Clark et le détruit. Pour ce mérite, il est nommé à la place de Marx, qui continue à chercher des filles. De retour chez lui, Nick retrouve Mas et lui offre un verre. La femme dit qu'il est extrêmement injuste qu'il ait été promu et qu'elle, qui a sauvé le monde d'une menace, doivent se cacher. Les amis de Mas apparaissent dans la pièce et informent l'homme qu'il y avait du poison dans la glace. Nick s'évanouit et se réveille à l'autre bout du monde, dans une cage. Après avoir accompli leur mission, les filles font leurs adieux et s'en vont. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.